J'avais tellement envie de cette table, mais vraiment les prix de ça, non, je pouvais pas dépenser autant d'argent pour faire cette table. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai décidé de fabriquer par moi-même ma table. Donc je vais partager avec vous les étapes de la fabrication. Donc vous aussi, vous pourrez fabriquer à la maison. Donc là, j'avais les plaques, les 2 plaques, j'ai pris 2 plaques et j'ai collé ensemble. J'ai tracé mon design sur la table, le design que je voulais. Donc j'ai essayé de tracer ça sur la table comme vous voyez. Voilà. Ensuite, j'avais cette chose dans mon garage, donc j'ai coupé à la bonne longueur. Et voilà, ensuite j'ai donc découpé ma table, vu que j'avais à tracer le design dessus, donc j'ai juste coupé avec ma scie sauteuse, facile. Donc voilà, ensuite il fallait poncer parce que je voulais les bords arrondis, donc il fallait poncer. Ça a été long, assez long, donc je vous épargne tout ça quoi. Ensuite, il fallait fixer voilà ces tours là sur la table. Donc j'ai utilisé les petits trucs là pour que ça soit vraiment solide. Ensuite, j'ai mis une trimette d'accroche pour que l'enduit accroche bien après là. Donc j'ai mis ça sur tous les 4 tuyaux. Voilà, ensuite j'ai utilisé ça, je sais pas comment ça s'appelle. Donc en fait c'est ce qu'on met parfois sur pour que les murs ne se fissurent pas. Donc pour éviter la fissuration, donc j'ai utilisé ça. J'ai mis un peu d'enduit et ensuite j'ai collé ça sur voilà, sur les tuyaux. Voilà, et ensuite j'ai juste enduit. Donc finalement je suis passée à la main parce que je trouve que c'est plus facile hein. Donc je suis passée à la main, j'ai bien enduit, j'ai fait pareil sur les 4 tuyaux. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de bien mettre enduit et tout. Voilà, donc voilà les 4 déjà enduits. Faut laisser sécher. Donc là, j'avais laissé sécher pendant 24 heures. Donc c'est, on dit 12 heures, mais moi j'ai laissé 24 pour être sûr que ça sèche bien. Et ensuite, il fallait poncer. Ça, c'est vraiment le moment satisfaisant. Donc il fallait poncer. Vous voyez qu'on voit encore le filet là. On voit le filet là, ça se voit encore. Donc j'ai dû mettre une deuxième couche d'enduit pour cacher vraiment ce filet là. J'ai poncé. Donc ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis une deuxième couche d'enduit, voilà, on va dire enduit de finition pour cacher voilà, le fait que ça se voyait encore le filet. Donc voilà, j'ai fait pareil justement sur les 4 pieds de table. Voilà. Bon, ça c'est une petite astuce. Si tu as un papier, voilà, un papier plastique un peu dur, tu peux lisser avec. Comme c'est rond là, c'est pas facile de lisser. Donc ça c'est vraiment une petite astuce à moi que j'ai trouvé parce que j'arrivais pas à lisser et puis ça m'a aidé vraiment à avoir quelque chose de propre quoi. Vu que j'avais acheté seulement un seau d'enduit, ça n'allait pas suffire. Donc, j'ai pris l'enduit que j'avais à la maison, l'enduit en poudre, j'ai mélangé avec l'eau, comme vous voyez là, pour continuer, quoi. Et en plus, c'était juste pour mettre au-dedans, en bas de la table. Donc, c'était un endroit, en fait, qui ne se voyait pas. Donc, j'ai essayé de mettre ça en bas de la table parce que je voulais pas finir mon enduit, vu que le dessus de la table n'avait pas encore été fait. J'ai voulu garder pour faire le dessus de la table, quoi. Donc, j'ai mis partout, j'ai lissé, comme vous voyez là. Ouais, là ça va, c'est assez simple en fait. Donc voilà, j'avais fini de lisser et il faut le laisser également sécher pendant 24 heures avant de poncer. Donc là j'avais fini. Donc là 24 heures passées, je ponce la deuxième couche que j'avais mis sur les tuyaux et je ponce également le bas de la table, comme vous pouvez le constater par vous-même. Mais ça, c'est le moment que j'aime le plus parce que c'est un peu comme une thérapie. Penser, c'est tellement satisfaisant. Bon, donc là, je passe au-dessus de la table. Il fallait également que je mette ce grillage là pour qu'il n'y ait pas de fissure plus tard. Bon, j'ai juste mis le dessus, comme vous voyez là. Et puis, en fait, vous voyez, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Ça se voit, non? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est en train de faire là? Si vous avez des questions, posez en commentaire et je vais vous expliquer. Mais en réalité, ça se voit ce que je fais. Donc, voilà.
Donc ensuite, j'utilise le reste de mon enduit là pour mettre sur la table. Et voilà, je mets ça au-dessus de ce petit grillage là. Je précise encore, le grillage c'est pour éviter les fissures en fait. Vous voyez, parfois quand un mur a été enduit, après vous voyez des fissures sur le mur, c'est que ce mur en fait n'a pas été, on n'a pas mis en fait ce grillage là. Donc ça c'est 24 heures après. Encore il faut penser après 24 heures, donc ça prend quand même assez de temps. Et il faut pas sauter les étapes, parce que si tu essayes de vouloir penser avant, parce que tu es trop pressé et tout, donc tu vas tout gâter en fait. Donc c'est mieux d'attendre 24 heures, à chaque étape 24 heures, à chaque étape 24 heures. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse avec ce moment satisfaisant. Donc, j'ai poncé. Je me suis même blessée. Bon, je me suis blessée finalement, mais bon. Poncé. Et je venais de me faire les ongles. Donc, du coup, si vous avez constaté, les gants sont toujours en train de se déchirer. Et du coup, c'est comme si c'était mes ongles qui ponçaient. Donc, toute la couleur des ongles ont disparu. Mais bon, c'est ça, hein. Les travaux, ce genre de travaux, c'est normal en fait. Mais j'ai poncé les petits recoins. Il faut rien laisser passer. Il faut vraiment poncer. Donc vous voyez là, vous voyez, ce n'est pas arrondi. Les bords ne sont pas arrondis comme je voulais. Et je n'avais plus d'enduit pour faire ça. Donc du coup, j'ai été obligée d'aller acheter un autre seau d'enduit pour faire ce que... C'est vrai que je pouvais le laisser comme ça. Je pouvais le laisser comme ça pour d'autres personnes. Mais moi, je voulais vraiment un truc d'arrondi et tout. Donc du coup j'ai rajouté une deuxième couche de peinture là pour que ça soit arrondi comme ce que je voulais en fait. Voilà. Donc je fais avec les mains. C'est vrai que certaines personnes vont trouver ça bizarre, mais je trouve que pour moi c'est mieux en fait que de mettre ça avec comment on appelle, la spatule. Donc là c'est 24 heures après. Et je passe encore au ponçage. De nouveau au ponçage. Donc ça c'est 24 après la deuxième couche que j'ai mis sur la table. Donc là il fallait poncer. Vous voyez maintenant l'arrondi là. Vous voyez déjà un peu comment c'est en train de donner en fait. Parce que avant là c'était pas arrondi. Mais là je trouve que c'est assez mieux comme ça. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est assez mieux quand c'est... En fait ça fait design, ça fait luxueux, ça fait... Enfin bref, vous voyez comment c'est quand même arrondi hein, là. Donc voilà, j'ai poncé. Donc finalement, je suis descendue poncer les finitions en bas avec cet appareil là parce que ça met énormément de poussière quand tu ponces avec. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé dès le début vu que je faisais à la maison. Donc ensuite, je vernis avec ce vernis de Action. Voilà, pour que l'eau ne s'insère pas dans le truc. En fait, c'est en fait une barrière. On va dire ça comme ça. Donc je mets ça partout, sur les pieds, sur la table. Il faut se mettre à distance. Moi je me mettais trop proche et c'est pas bon. C'est ça. Vous voyez peut-être les taches là sur les tables. Donc il faut vraiment se mettre à distance avant d'asperger ce vernis là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.